Hello les béliers, je vous retrouve pour un tirage sentimental un petit peu particulier, un peu différent de ceux que je fais d'habitude. Le tirage sentimental général de septembre est en ligne et celui d'octobre arrivera après celui-ci. Mais là, c'est un tirage sentimental, vous et votre autre. Et là, en l'occurrence, comment est-ce que votre autre vous perçoit? Ça reste général, évidemment. Je vous laisse faire la part des choses. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Si ça vous parle pas, c'est ok. Hein, c'est pas à chaque fois comme ça reste général. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, hein, toutes les infos sont sous la vidéo. Donc là, on va aller voir comment votre autre vous perçoit. J'ai utilisé l'oracle de la triade, les rêves enchantés, et là, avec ces deux cartes, on ira voir avec l'oracle des visions peut-être une information complémentaire par rapport à cette question-là. Et avec les réponses angéliques, c'est une question concernant votre vie sentimentale, votre autre, ça pourra vous donner un élément d'information. Voilà, bah, écoutez, je pense que sans plus attendre, on peut y aller avec la triade. On a la clé, le silence, la sagesse, l'élévation et le sacrifice. Donc là, on commence avec la clé, donc on trouve des solutions. Donc là, il y a une notion d'ouverture aussi. Une ouverture. Il y a une ouverture, on trouve des solutions par rapport à une situation, par rapport à votre couple, ou pas. Hein, vous pouvez être en couple. Alors votre autre, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, mais sinon c'est la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Je pense que de toute façon, quand je dis votre autre, il y a quelqu'un qui vous vient en tête. Donc voilà, avec la clé, il y a une notion d'ouverture en tout cas par rapport à cette personne. Et derrière, on a la carte du silence qui est associée, je vais mettre tout de suite ensemble les deux, avec la carte de la sagesse, que je pense que les deux vont pas mal ensemble. Donc là, c'est un silence qui pour moi est assez positif. On n'est pas sur un silence pesant. Hein. Vous voyez, il est encadré par la clé et la sagesse. Donc là, le silence, c'est peut-être un besoin aussi de temps de réflexion. Vous voyez que la sagesse, il y a une notion de faire bien les choses, de réfléchir, de faire les choses avec intelligence. Donc là, vous voyez, il peut y avoir une ouverture, mais on prend le temps pour moi. On prend le temps, il peut y avoir besoin d'un temps de retrait avec ce silence pour réfléchir à ce qu'on veut faire. Mais derrière, c'est quand même plutôt positif parce qu'on a la carte élévation avec cette pyramide, cette énergie qui va vers le haut. Donc là, il y a quelque chose derrière qui va... qui pousse vers le haut, qui pousse vers une bonne énergie. Donc là, oui, cette personne, je pense que si vous n'êtes pas en couple, cette personne, en tout cas, voudrait créer une ouverture. Vous voyez, il y a un côté ouverture, mais peut-être avec la carte du silence, il y a peut-être des choses aussi qui ne sont pas dites. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Et est-ce qu'on n'a peut-être pas envie de mettre les pieds dans le plat, ou il y a peut-être des peurs derrière aussi d'être rejeté ou ce genre de choses. Vous voyez, il y a peut-être un silence qui à un moment donné, faudra sûrement le briser, ce silence. Hein. Pour le moment, on réfléchit avec la carte de la sagesse, pardon, et parce qu'on a envie d'aller vers une énergie, voilà, d'aller plus loin peut-être dans la relation si elle est déjà là, ou d'engager une relation comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots, de faire évoluer, vous voyez, avec cette carte élévation. Mais derrière, la carte sacrifice nous dit qu'il y a peut-être des choses aussi à laisser en chemin pour pouvoir être dans cette relation. Vous voyez, donc là... soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais le sacrifice, alors ça peut être tout simplement une ancienne relation qui peut-être pèse encore et qu'il faut couper. On a cette lame-là, il y a peut-être quelque chose à couper avec le passé pour pouvoir être pleinement dans une nouvelle relation. Sinon, le sacrifice, ça peut être tout autre. Hein. Peut-être que si on veut se mettre ensemble, si on n'est pas ensemble, il y a peut-être un lieu de vie à quitter. Vous voyez comment cette carte de sacrifice vous parle, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé. Alors ça peut être subi, mais ça peut être totalement consenti, hein, le sacrifice. Et souvent, les mots qui s'accompagnent du mot sacrifice, c'est liberté. Quand on se sacrifie, quand on sacrifie quelque chose, finalement, on reprend une liberté. Donc, c'est pas forcément subi, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est à couper pour aller... pour en tout cas que les choses se fassent ou se disent. Vous voyez, j'ai un sentiment qu'il y a une sorte de blocage un petit peu avec ce silence. Même si, pour moi, il n'est pas pesant, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement fluide là. Il y a l'intention, on a envie, hein, et on va créer de l'ouverture avec la clé, on va trouver peut-être des solutions, mais pour le moment, c'est peut-être encore à l'état de gestation, c'est encore peut-être un petit peu latent. On va regarder avec les rêves enchantés. On a l'homme, on a la cavalière, l'ours, l'engagement et les hiboux. Donc là, l'homme, alors on va dire que c'est un tirage général, ça peut être une femme aussi, mais voilà, il y a des solutions en tout cas,
soit vous, soit votre autre, mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un, comme je disais, on va trouver une ouverture, on va essayer de trouver des solutions via la communication, parce qu'on a la cavalière là qui apporte une nouvelle, elle a une besace et une lettre dans sa main, donc voilà, je vous disais que ce silence, à un moment donné, il va sûrement falloir le briser, même s'il n'est pas forcément pesant, va falloir peut-être se déclarer. Donc là, il y a un homme ou quelqu'un, en tout cas, qui va vous apporter une nouvelle, qui va briser ce silence. Il y a peut-être soit des non-dits, soit chacun n'ose pas peut-être se déclarer, comme je disais, par peur du rejet ou autre chose, mais en tout cas, soit c'est vous qui allez briser ce silence et mettre de la communication, soit c'est votre autre qui va venir vers vous, mais là il y a vraiment cette notion, sur le silence, on a la nouvelle, on a la communication qui arrive. D'ailleurs, on a la carte de l'ours. L'ours, c'est la force, en fait. Donc, pour moi, cette communication, elle va aller dans le bon sens. Elle va aller dans le bon sens. On veut faire bien les choses. On ne voulait pas se tromper. On ne voulait pas être rejeté, peut-être. Et la communication, le mot-clé de l'ours, c'est la force. Donc, ça va vous donner de la force. Ça va sûrement... Soit c'est vous qui allez recevoir peut-être l'information qui va aller dans le sens de ce que vous attendez de la part de votre autre. Soit c'est vous qui allez dire à votre autre, vous déclarer. Mais quoi qu'il en soit, il semblerait que vous allez être sur la même longueur d'onde. Cette communication va donner de la force et ça peut aboutir vers un engagement. Vous voyez, l'engagement avec la carte élévation, comme je disais, ça va vers du positif, ça va vers une énergie qui va vers le haut, qui est plutôt haute. Donc l'engagement, on voit une bague là, donc ça ne veut pas dire qu'il y a mariage forcément, ou pax, mais l'engagement, ça peut. Si vous êtes en couple, on peut, peut-être qu'on n'osait pas se dire, tiens, et si on allait plus loin dans notre relation, est-ce que, vous voyez, peut-être qu'on a peur de se dire, mais si on se mariait, si on se paxait, on a peut-être peur de la réaction de l'autre. Et peut-être que ce silence-là, il commençait à être un peu pesant, et finalement, l'autre est totalement sur la même longueur d'onde, vous voyez. Ça peut être votre autre qui se déclare et qui vous demande en mariage, en pax ou autre chose. Mais sinon, l'engagement, ça peut être tout simplement s'engager dans une relation. Si vous êtes célibataire, finalement, votre autre, il y a de la communication, finalement, il semblerait que vous soyez sur la même longueur d'onde, et on décide tout simplement de se mettre en couple. Si on est déjà en couple, ça peut être décider d'habiter ensemble. Vous voyez, l'engagement peut être vraiment sous diverses formes. Je vous laisse faire la part des choses et voir comment ça vous parle dans votre vie, mais là il y a la communication qui vous donne la force et qui peut aboutir sur un engagement. Et là, on a la carte des hiboux qui parle de communication, mais les hiboux nous parlent de communication, nous parle de sagesse. Le mot-clé, c'est sagesse. D'ailleurs, vous l'avez déjà là, la carte de la sagesse. Donc, vous voyez, on fait les choses, on veut faire les choses avec intelligence, et la carte des hiboux, communication plus sagesse, nous dit qu'on se dit les choses. On se dit vraiment les choses, sans faux semblant, on parle vrai. Vous voyez vraiment cette notion-là. Et avec la carte du sacrifice, donc on se dit, voilà, ok, on est sur la même longueur d'onde, mais il y a peut-être un sacrifice à faire. Encore une fois, s'il y a une notion d'engagement, il y a peut-être quelque chose à laisser en cours de route. Comme je disais, si c'est, par exemple, vivre sous le même toit, il y en a un qui doit peut-être sacrifier son appartement. Vous voyez, il y en a un qui doit laisser son appartement. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de douloureux. C'est quelque chose à laisser avec la carte du sacrifice. Peut-être, vous voyez comment ça vous parle, qu'est-ce qu'il y a à laisser en chemin pour pouvoir être dans cet engagement. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que vous mettez de la communication là-dessus, pour se dire les choses, pour dire peut-être que c'est maintenant, pas maintenant, plus tard, comment on fait, est-ce qu'on trouve des compromis. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça, mais là, il y a un silence, il y a quelque chose, peut-être qu'il y en a un qui n'osait pas dire à l'autre, ce silence va être coupé, et je pense que ça va aller dans le bon sens derrière, c'est ce que vous attendiez, ou ce que votre autre attendait en tout cas. Avec l'oracle division, on a cette carte qui n'a pas de nom, donc j'allais vous dire les mots-clés. On a ce personnage, ce n'est pas vraiment un personnage, on voit des mains, la main du personnage qui tient un masque, vous voyez, et en dessous, il y a des poupées russes. Je vais aller voir les mots-clés de cette carte. 41. Identité, analyse de soi, se connaître. Donc voilà, je pense que ça fait beaucoup écho à la carte, aux deux cartes sagesse, de bien se connaître, de bien savoir ce que l'on veut aussi, et surtout d'être authentique. Comme je vous disais, là, on se dit les choses, on est vrai. Et je pense que c'est important, si vous voulez que votre engagement dure dans le temps, peu importe sous quelle forme il est, d'être vrai, de se dire les choses, de ne pas porter de masque, d'être authentique avec vous-même, d'être authentique avec l'autre, et que l'autre soit authentique avec vous. Vous voyez vraiment cette notion d'identité, analyse de soi, se connaître. Et si la personne finalement ne matche pas avec qui vous êtes vraiment, c'est que c'est pas la bonne personne. Mais là, voilà, soyez au clair. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de la relation, de votre couple, de l'engagement? Vraiment d'être authentique avec ce masque. Ne surtout pas porter de masque. Et avec les réponses angéliques, on a
amélioration de l'état de santé. Donc là, vous voyez, ça vous parle par rapport à un état de santé physique ou psychologique, mais moi je pense que ça a une notion d'amélioration par rapport à l'état de santé du couple ou de votre vie sentimentale, vous voyez, à ce niveau-là. Je pense qu'il ne faut pas forcément prendre ça au niveau de santé physique ou psychologique. Alors ça peut être très psychologique, le côté émotionnel et relationnel, donc ça peut être ça, mais voilà, comme je disais, l'ours c'est la force. Donc pour moi il y a quelque chose qui était un petit peu, peut-être que ce silence, il devenait peut-être un peu pesant, et là finalement on ose, on prend le risque, on se déclare, ou l'autre se déclare, et ça vous redonne de la force. Je pense que c'est ça l'amélioration de l'état de santé. Ça vous redonne de la force avec l'ours, parce qu'on se rend compte que finalement on est sur la même longueur d'onde. Même s'il y a une communication à avoir, il y a des sacrifices à faire, des choses à ajuster, soyez vraiment authentique. Mais là, il y a une amélioration pour moi de votre situation, les béliers. On se rend compte que peut-être on avait peur que l'autre soit pas sur la même longueur d'onde, et finalement si. Donc voilà pour vous les Verseaux, dites-moi comment ça vous parle en commentaire, dites-moi si ce genre de tirage, vous et votre autre, ça vous plaît. Si oui, je pense que j'en ferai au moins un par trimestre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo, en fait c'est ce qui m'aide le plus, vos abonnements, vos likes, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et d'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à regarder le tirage sentimental du mois de septembre, ça peut totalement faire écho à ce tirage-là. Et le mois d'octobre arrive dans la foulée de ces guidances-là. Voilà pour vous je dis les Verseaux? Non, je crois que je me suis trompée, c'est les Béliers. On est bien sur les Béliers. Donc voilà pour vous les Béliers. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!